en dessous, ce qui était quand même inimaginable de la part d'un représentant de la République. Quelle élégance. Françoise Giroud a tout entendu, par exemple Henri Janson, qui était quand même un polémiste, Conassière, bougre de Pétasse, Pétasse, Vipère, Boyaudière enrhumée, charcutière, etc. Elle avait droit à tout. Ségolène Royal, je passe parce que c'est extrêmement récent. On se souvient de la phrase de Fabius, qui va garder les enfants. Alors Margaret Thatcher, c'est quand même très drôle, parce que Mitterrand, c'est ambigu. Alors de Margaret Thatcher, il dit le seul homme du gouvernement anglais. Ensuite, il disait les yeux de Caligula et la voix de Marilyn Monroe. Et alors, Chirac, lui, avait dit, la phrase est restée célèbre à propos de Thatcher, il dit, mais non, je ne peux pas imiter la voix de Chirac, il disait, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette ménagère? Mais couilles sur un plateau. Il avait dit ça juste avant une réunion avec elle, ce qui était élégant. Et quant à Simone Veil, alors tenez-vous bien, Simone Veil, qui est quand même respectée dans ce pays et pour cause, et à juste titre, eh bien, l'écrivain Jean Dutour, toujours vivant, avait dit ceci: c'est une femme et les femmes nous emmerdent car elles veulent toujours notre bien, elles veulent toujours être la maman. Eh bien, l'État est devenu une femme et c'est insupportable. C'était à propos de la première loi anti-tabac. Donc, vous voyez, mesdames, il y a encore du boulot dans ce pays parce que il y a des gens ici encore vivants et bon, les choses ont, Dieu merci, évolué, hein, mais c'est un petit florilège intéressant. Alors, le titre est peut-être choquant, Salope, mais c'est Insulte et autres perfidies sur les femmes politiques aux éditions du Cherche-Midi. Merci Albert. Voilà. Jean-Mathieu. Puisqu'on parlait de misogynie. Vous allez nous parler d'un spectacle, justement, on revient à Guitry avec vous. Sacha Guitry, voilà, avec un type dans le genre de Napoléon, qui est, alors, on a déjà parlé ici de mon père. Évoqué. Mon père avait raison, la famille Brasseur. Et juste avant, en fait, cette pièce, à 19h, il y a justement un type dans le genre de Napoléon. Je crois que, Jean-Pierre, dans votre livre, vous dites que cette pièce est écrite la même année, hein, je crois que mon père avait raison. Oui. C'est-à-dire, la même année, il y a 4 pièces très très fortes, et Pasteur, je crois, 1919. Il écrit parenthèse, beaucoup, excusez-moi. Jean-Mathieu. Je vous en prie. Et donc, très Guitry. Voilà, bien sûr. Je vous en prie, Jean-Mathieu, faites mais alors, la première chose, moi, que je trouve bien dans cette pièce, déjà, c'est de voir Martin Lamotte dans un Guitry. Parce que c'est vrai que, mine de rien, ce genre de comédien, on ne les imagine pas dans des pièces, finalement, de Guitry. On les imagine plus dans des vaudevilles que vraiment un Guitry, jouer finalement quelque chose aujourd'hui qu'on considère comme classique. Voilà, comme classique. Et donc, ça, on n'imaginait pas. Et finalement, dedans, ça fonctionne parfaitement, puisque Lamotte, on le sait, adore jouer les surexcités. Il adore jouer les petits chefs. Voilà, il adore jouer finalement les petits clercs de notaire, les petites choses comme ça. Donc finalement les maris cocus aussi, voilà, c'est ça aussi dans Guitry, c'est toujours eux finalement qui se font aussi avoir. Donc aussi les banquiers. Donc dedans il est parfait, ça marche très bien. Et puis alors ce qui est assez marrant, donc il faut préciser que c'est pas une seule et même pièce, bien sûr, ce sont 4 pièces en un acte. Il y a des petites pièces. Vous avez un extrait? On va regarder un petit extrait. Il y a même Martin Lamotte qui parle de son rôle, donc c'est quand même bien fait. Ah, très bien. En voyant. Et c'est des numéros d'acteurs. C'est des petits numéros d'acteurs brillants. C'est très brillant, c'est du champagne. Je n'aime pas les choses qui ne sont pas très nettes. Je suis toute proportion gardée, un type dans le genre de Napoléon. Alors, cette première piècette s'appelle Un type dans le genre de Napoléon. Et c'est une pièce qui est, en un acte, qui a été écrite par Sacha Guitry en 1911. Je te les ai tous pardonnés. Mais celui-là, celui-là, je ne te le pardonnerai jamais. Voilà, donc en fait, délicieuse Florence Pernel. Voilà, il essaye de se comporter comme Napoléon par rapport aux femmes, c'est-à-dire de rencontrer une à 8h, une autre à 10h, une autre à 11h. Mais en fait, c'est un échec complet. Il rappelle certains hommes politiques d'aujourd'hui. Exactement. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que dans ces 4 petites pièces, finalement, tout à l'heure, on parlait de misogynie. Et bien là, c'est une des seules pièces vraiment où les femmes ne s'en prennent pas plein la figure. Au contraire, elles ont des rôles assez forts, je trouve. Et c'est ça qui est assez marrant. Guitry a dit très belles choses sur les femmes. Dans une de ses pièces, il dit à sa femme comment les autres hommes peuvent-ils vivre sans toi? Qui est quand même une très belle déclaration d'amour. Donc il n'a pas dit que des choses... non, mais il disait des choses merveilleuses aux femmes. Extraordinaires. Il disait des très belles choses, mais il est vrai que là, le rôle, finalement, celui qui se fait toujours avoir, c'est la mode dedans, en fait. C'est toujours le type qui se prend pour Napoléon, qui se fait avoir. Donc c'est ça qui est intéressant. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Et donc moi j'ai vraiment bien aimé, en fait. Je trouve que c'est très rythmé. C'est vraiment, c'est toujours incisif, ça pétille. Et c'est ça qui est bien avec Guitry. Puis c'est vrai qu'on sait bien, parce qu'en fait, on se nourrit, on peut après sortir, en effet, toutes ces phrases lors d'un dîner, ça fait très bien. Les gens ont même l'impression qu'on les invente, puisqu'ils connaissent pas cette pièce. Donc c'est ça qui est parfait. Donc c'est au théâtre Édouard VII, c'est à 19h tous les jours, c'est mis en scène par Bernard Murat, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Florence Pernel et Chloé Lambert qui l'accompagnent. Martin Lamotte dans Un séducteur, ça vaut le coup de le voir parce que c'est la première fois qu'il le joue. Avec ses favoris, il est très bien, donc aussi à voir aussi pour les comédiens, donc c'est vraiment une pièce, ça fonctionne très très bien. Donc quoi de neuf? Guitry. Guitry, toujours. Plus. Extra. Merci à chaque fois. Bon, Frédéric Martin, oui. Oh, Frédéric Martin. Le grand Frédéric, où se cache-t-il? Le voilà.
Est-ce que c'est Valérie Damido qui a redécoré ce plat? Ça flash un petit peu quand même, ça. Je sais pas si vous voyez Jean-Pierre qui est Valérie Damido. C'est beaucoup plus joli que ce que fait Madame Damido. C'est vrai, c'est un peu plus léger. Faut la mettre en prison. Bon, dans votre livre, il y a des documents qui relèvent de votre collection, Jean-Pierre? Oui, pour la plupart. Vous êtes collectionneur, guitariste comme certains? Oui, j'ai pas mal de documents manuscrits, j'ai des lettres, des choses comme ça, j'ai sa canne. Ça voilà. Ah oui? Ouais, j'ai trouvé que c'était un bel objet à avoir. J'ai des cravates un peu par hasard, mais bon. Et vous êtes toujours à la recherche? Alors vous devez... Oui, ça m'arrive. Oui. Quand il y a des ventes à Drouot, par exemple, tout ça, j'y vais. Alors justement, vous dites que vous ne vous considérez pas, comme un écrivain, vous vous considérez plutôt comme un documentaliste aimant raconter des histoires. Voilà, documentaliste qui assemble et qui... Oui, c'est ça. J'ai fait ça par admiration pour Guitry et pas parce que je suis écrivain du tout. Mais comme vous disiez, peut-être ça se sent dans le livre. Dans ce cas-là, tant mieux. La fraîcheur. Voilà, c'est parce que j'étais très enthousiaste à son sujet et que j'avais envie de partager ça et de montrer aussi les choses qu'on peut oublier, qu'on évoquait tout à l'heure, comme ses inventions dans le cinéma, où je trouve que c'est intéressant de savoir comment tout ça est né et de savoir que c'est né de quelqu'un qui vient du théâtre, qui est un Français et qui ça a influencé le monde entier. Je trouvais ça intéressant et c'est une belle époque. En plus, l'époque de l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y avait une effervescence de création et de liberté qui rappelle un peu les années 60 avec un décalage évidemment dans le style, mais je trouve qu'il y avait cette espèce de légèreté, de liberté qu'on n'a plus après dans l'esprit des artistes et des créateurs. Et je trouve que c'était des gens extrêmement libres dans leur créativité. C'est très intéressant à voir. Libres aussi, nos sages. Ah oui. Albert, excusez-moi. Non, nos sages, parce qu'ils se posent une question, faut-il... Nous, on magnifie Guitry et nos sages, ils se posent la question de savoir s'il faut sanctifier Mère Teresa. Donc, drôle de question. C'est quand même une question fondamentale. Pas facile, hein, ces sages-là. Balance, hein. On ira tous au paradis en musique. Alors, à propos de musique, Jean-Pierre Danel, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous collectionnez aussi les guitares? Vous collectionnez, mais amoureusement, j'allais dire, avec enthousiasme, Guitry, dont on parlait tout à l'heure, mais guitare aussi. Vous avez quelques instruments. J'ai quelques jolis instruments, oui. Miss Daisy, par exemple. Oh là, vous êtes très au courant. Oui, Miss Daisy. Vous pouvez dire ce que c'est que Miss Daisy, la ravissante Miss Daisy? Oui, Miss Daisy, c'est une guitare, c'est un peu le Stradivarius des guitares électriques, on va dire. C'est une des toutes premières Fender Stratocaster, les 954. C'est une pièce de collection, c'est un modèle de pré-production. Il y en a très peu dans le monde. Donc on vous la chérit, on vous l'envie beaucoup, je veux dire. Oui, j'ai vu, il y a eu pas mal d'articles. Fender a très gentiment écrit dans son magazine que c'était la meilleure guitare qu'ils aient jamais entendue. C'est vrai que c'est un vrai régal. Quand on est musicien, on a un plaisir évidemment auditif, mais aussi tactile avec un instrument. Et vous êtes allé au Japon pour oui, elle était à Tokyo, dans un musée. Et je rappelle, ce que je disais au début de l'émission, c'est que vous êtes dans on peut le dire, le top 15 des meilleurs guitaristes au monde, avec Santana, Clapton. Comment s'appelait le guitariste des Shadows? Hank Marvin, avec qui j'ai fait un duo sur Guitar Connection. Oui, il y a un duo sur justement le CD avec DVD ici. Hank est venu à Paris il n'y a pas très longtemps. Il est venu à la maison pour essayer. Extraordinaire. Il est venu pour essayer, on peut dire, de la pop et de... Oui, Guitry, il était quoi? Plutôt pop, métal? Trash metal, techno un petit peu. Ça sent, je commence à se ça se sent bien. Transgarage. C'est ça, exactement. Je cherchais le terme. Vous êtes un collectionneur, je vois autour du cou, je vois quelque chose qui plante, c'est des médiateurs. Ce sont des amis qui sont... Est-ce que ce sont des pièces de collection? Non, mais c'est des amis bijoutiers qui m'ont fait ça pour mon anniversaire. Des souvenirs. On ne peut pas le dire. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché, j'ai gardé toujours. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Danel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre du livre, Le destin fabuleux de Sacha Guitry. C'est vraiment un très très bon bouquin sur Guitry pour aborder ce personnage. Demain, on se retrouve évidemment à la même heure et avec les mêmes charmantes personnes. Et notre invité, ce sera Philippe Laville, autre musicien, un autre genre, pour son album Calypso. Voilà, je l'ai bien dit. Hein. Ah, c'était parfait. Hein. Bonsoir à tous. Rien à dire. So much energy, but she keeps rejecting me.